Salut, quand Nathalie Yam parle de président malgache en étant le fils adopté de la France, beaucoup ici là disent qu'elle est en train de le saboter et qu'elle ne se concentre pas sur son pays. Comment comprendre que depuis l'exil, il veut continuer à manœuvrer la Madagascar jusqu'au point où c'est Emmanuel Macron qui sort pour se prononcer à ce sujet-là. La question c'est de savoir, est-ce que réellement Emmanuel Macron se soucie du peuple malgache lorsqu'il parle du droit international et le respect de la démocratie? Est-ce que ce n'est pas de tels partis qui ont fait que l'AES est parti de la CEDEAO et ne veut plus rien entendre lorsque la démocratie, dans tous ses angles en Afrique, ne sert que l'intérêt des Français? Cette histoire de France-Afrique, créée depuis plus de 6 décennies aujourd'hui, qui superpose l'intérêt de l'Occident sur l'Afrique, est-ce qu'elle n'est pas appelée à disparaître? Eh bien, dans cette analyse, je vous dis tout. Si c'est votre premier, je vous invite à liker, partager. C'est très important parce que l'Afrique ne pourra se développer, s'émanciper si ses enfants ne s'intéressent pas sur son actualité. Salut, à Madagascar, la situation politique a pris une tournure dramatique. Des rapports indiquant que le président a été contraint à l'exil alors que l'armée prend le contrôle du gouvernement. Ce basculement soudain a provoqué une onde de choc dans la région, soulevant des questions cruciales sur la stabilité de la gouvernance démocratique en Afrique. Presque immédiatement, le président Emmanuel Macron a publié une déclaration exprimant son soutien au président exilé et appelant le pays à respecter l'ordre constitutionnel. À première vue, cela peut sembler un simple plaidoyer en faveur de la démocratie, mais comme souvent en politique internationale, la réalité est bien plus complexe. L'intervention de Macron a suscité la controverse à travers le continent. Les critiques rappellent l'histoire longue et controversée de l'implication française en Afrique, souvent qualifiée de France-Afrique, où les intérêts de la France se superposent, voire surpassent ceux des populations africaines. La France met traditionnellement en avant la démocratie, les droits de l'homme et le respect des constitutions, mais l'application de ces principes semble parfois sélective, surtout dans ces anciennes colonies. Ici, la question est incontournable. Lorsque Macron parle d'ordre constitutionnel à Madagascar, protège-t-il réellement les aspirations démocratiques des Malgaches ou cherche-t-il à préserver les positions stratégiques et économiques de la France? Pour comprendre, et il est nécessaire de remplacer ces événements dans un contexte historique plus large. Madagascar, comme beaucoup d'anciennes colonies françaises, occupe une position stratégique pour Paris. Sa localisation dans l'océan Indien, ses ressources naturelles et son potentiel économique en font un partenaire précieux ou aux yeux de la France, une zone d'influence à préserver. Historiquement, les interventions françaises en Afrique sont souvent coïncidés avec les périodes d'instabilité, que ce soit par la pression diplomatique, le levier économique ou le soutien militaire direct. Bien que ces interventions soient souvent présentées comme des efforts pour défendre la démocratie, elles servent fréquemment à protéger d'abord les intérêts stratégiques de la France. Ces dernières années, la politique de Macron en Afrique a intensifié les débats dans plusieurs pays francophones comme le Mali, le Burkina Faso ou encore la Guinée. Nous avons été témoins de coups d'État ou de transitions contestées. Dans certains cas, le soutien français a été en accord avec la volonté populaire, mais dans d'autres, il a semblé s'opposer aux aspirations des populations locales. En soutenant des dirigeants ou des institutions alignées avec Paris, pour beaucoup, la promotion de la démocratie par Macron semble parfois sélective, appliquer là où elle sert les intérêts français et ignorer là où les aspirations locales divergent. La crise malgache est un exemple clair de cette tension. D'un côté, soutenir l'ordre constitutionnel correspond aux normes internationales. Les coups d'État sont déstabilisantes et les prises de pouvoir militaire menacent la gouvernance à long terme. De l'autre côté, le soutien de Macron au président exilé soulève des questions de légitimité. Cette position est-elle cohérente avec son engagement pour la démocratie ou elle reflète une préférence pour les dirigeants qui préservent les intérêts stratégiques de la France à Madagascar? La situation est d'autant plus sensible que l'histoire de l'intervention militaire en Afrique, interne ou externe, est longue et controversée. Sur le plan stratégique, la France est confrontée à un véritable exercice d'équilibre. Soutenir publiquement l'ordre constitutionnel permet de projeter une image de légitimité et de respect du droit international. Mais cela permet aussi de protéger en coulisses les intérêts français dans les sphères politiques et économiques de Madagascar, assurant ainsi l'influence continue de Paris dans l'océan Indien. Le discours de Macron doit donc être analysé non seulement comme une position morale ou légale,
mais aussi comme une manœuvre diplomatique soigneusement calculée. Pour les pays africains, cette dynamique impose un défi plus large, celui de la souveraineté et l'autodétermination. Lorsqu'une puissance ancienne coloniale intervient ou se prononce sur une crise politique intérieure, elle influence inévitablement la prise de décision et la perception de légitimité, bien que l'intervention française puisse parfois stabiliser une situation ou parvenir la violence, elle renforce aussi des schémas d'influence extérieure qui compliquent le développement structurel de gouvernance autonome et locale. Les dirigeants et les populations africaines sont donc confrontés à un dilemme stratégique. Profiter du soutien français tout en affirmant leurs indépendances face à des pressions qui ne correspondent pas nécessairement à la volonté du peuple. Alors que la crise à Madagascar continue de se dérouler, elle rappelle que le paysage politique du continent est façonné par un jeu complexe entre aspirations locales et intérêts internationaux. La position de Macron, aussi controversée soit-elle, illustre un modèle plus large de l'engagement français en Afrique. Un mélange de messages diplomatiques, de positionnement stratégique et de promotion sélective des principes démocratiques. Pour le public africain, le défi consiste à évacuer ces interventions de manière critique, à distinguer le véritable soutien à la démocratie des manœuvres visant à maintenir l'influence extérieure. Au final, la crise malgache n'est pas seulement une histoire de président exilé ou de prise de pouvoir militaire, elle symbolise la lutte persistante pour l'équilibre du pouvoir en Afrique, entre souveraineté locale et influence étrangère, entre idéal démocratique et stratégique géopolitique. Les déclarations de Macron peuvent résonner comme un plaidoyer pour la démocratie, mais les dynamiques sous-jacentes révèlent la question permanente. Ces interventions servent-elles réellement à la croissance et à l'indépendance des nations africaines ou préservent-elles des intérêts extérieurs? Pour nous tous, observateurs, analystes et citoyens, il est essentiel de dépasser le simple discours et d'examiner les actions, les modèles historiques et les motivations stratégiques. Le peuple malgache et l'Afrique dans son ensemble continuent d'affirmer son autonomie face aux défis internes et aux pressions extérieures. L'avenir exige vigilance, pensée critique et engagement pour que la gouvernance serve d'abord les populations et non les intérêts de puissances étrangères. Les événements à Madagascar sont un appel à l'action pour que les nations africaines reprennent le contrôle de leur destin politique et économique, pour que les acteurs internationaux respectent la souveraineté et pour que la démocratie soit réellement mesurée par la volonté des peuples et non par la convenance des puissances. Vous avez suivi l'analyse. Que pensez-vous de cette actualité autour de Madagascar? Est-ce qu'elle va finir par rejoindre l'AES ou alors tout simplement elle va prendre son autonomie et commencer à travailler vers sa souveraineté? À très bientôt.